Добро пожаловать в мой канал. Dans une lettre, ces conseils dénoncent des comptes rendus, faux ou sans fondement, contenus dans l'ouvrage. Le Monde 4-1-2018 à 18h28 mis à jour le 4-1-2018 à 22h57 dans une lettre, ces conseils dénoncent des comptes rendus, faux ou sans fondement, contenus dans le livre, et demandent que l'auteur, journaliste au quotidien anglais The Guardian, ainsi que l'éditeur cesse immédiatement la publication du livre, dont la sortie est prévue le 9 janvier. En réponse, la sortie du livre a été avancée à vendredi 5 janvier, ont annoncé son auteur et son éditeur. Et voilà, vous pouvez l'acheter et le lire demain. Merci, Monsieur le Président, a lancé Michael Wolff dans un tweet. À la lecture des extraits de ce livre qui est le fruit de plusieurs entretiens dont un avec Steve Bannon, ex-conseiller de Monsieur Trump, on apprend des choses parfois anodines, mais pas toujours, comme le fait que Donald Trump était persuadé de perdre l'élection américaine. Dans cet ouvrage, Steve Bannon accuse également le fils du président, Donald Trump Jr., d'avoir commis une trahison, en rencontrant une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary Clinton avant l'élection présidentielle américaine, en 2016. Lire, pleurs, trahison et brosse à dents, ce que nous apprend le livre sur Trump et ses proches. Une mise en demeure face à ses critiques. Monsieur Trump s'est fendu mercredi d'un communiqué. Steve Bannon n'a rien à voir avec moi ou ma présidence. Quand il a été limogé, il n'a pas seulement perdu son travail, il a aussi perdu la raison. Steve ne représente pas ma base électorale, il ne cherche que son propre intérêt, une preuve supplémentaire de l'animosité entre les deux hommes, qui a conduit à la démission de M. Bannon de ses fonctions à la Maison-Blanche en août. Selon le Wall Street Journal, un avocat de M. Trump a par ailleurs adressé, la semaine dernière, à une mise en demeure écrite à Steve Bannon, l'accusant d'avoir rompu un accord de confidentialité et d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de M. Trump et de membres de sa famille. Dans cette lettre de 5 pages, l'avocat demande à M. Bannon de mettre un terme à ses agissements et de s'en tenir aux demandes qui lui ont été faites dans les 24 heures. Lire aussi la revue de presse entre Trump et Bannon, la bataille des vantards, à la Maison-Blanche. Fidèle à son style provocateur, ce dernier a de son côté continué de brouiller les pistes en assurant qu'il soutenait toujours Donald Trump. Le président des États-Unis est un grand homme, a-t-il affirmé mercredi soir. Il m'a qualifié de grand homme hier soir, il a visiblement changé de ton très rapidement, a ironisé jeudi le président américain.